Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable, mais je suis dans un local avec les tentures qui sont mises devant les fenêtres, la lumière ne passe pas. Et ça me rappelait que je dois vous parler éventuellement des conditions idéales pour faire des retouches photos de manière professionnelle. Bien sûr, si c'est de manière amateur ou semi-professionnelle, vous pouvez faire ça comme vous voulez, dans votre jardin même, bien que j'ai des doutes, mais bon. Voilà. Donc, généralement, on fait ça dans un local qui n'a pas de fenêtre, parce que il faut un éclairage stable, régulier. Il faudrait pas que ça change l'éclairage en fonction du fait qu'il fait beau aujourd'hui ou qu'il y a des nuages qui sont en train de passer devant le soleil, la luminosité baisse, puis après ça remonte. Pour avoir une bonne perception de ce qu'il y a sur votre écran, l'idéal c'est d'être dans un local sans fenêtre, ou de travailler la nuit, ça revient au même. Ensuite, pas de couleurs vives dans l'environnement. En général, on met sur les murs un gris moyen. Je vous parle de l'environnement professionnel, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous devez repeindre les murs en gris moyen, 50% chez vous. Et donc c'est l'idéal pour bien percevoir ce qu'il y a sur l'écran et faire des retouches correctes. Le gris à luminosité 50%, c'est ce qu'on appelle le gris 18%. Certains connaissent sans doute ceux qui ont fait de la photographie. Le gris 18%. Parce que en réalité, quand on mesure la lumière avec un appareil, ça va de 0 à 100%. Et quand on est à 18%, c'est ce qui est perçu par l'œil comme étant un gris moyen. Donc, en réalité, c'est le fameux gris, très connu dans le monde de la photographie, le gris 18%, c'est ce qui est perçu par 18% de luminosité réelle, c'est ce qui est perçu comme étant 50% de luminosité par l'œil humain. Voilà, donc un gris moyen, ce qu'on appelle le gris 18%. Et bien sûr, vous connaissez les photographes, vous en connaissez, quand ils sont sur la scène en train de... je veux dire, dans l'environnement où ils prennent les photos, ils sont généralement habillés en noir, puisque c'est le meilleur moyen d'être discret, de ne pas provoquer de réflexion de lumière sur son vêtement qui parasiterait la scène, qui changerait l'éclairage. Encore pire, si le vêtement est en couleur, ça fait des reflets de la couleur du vêtement. Donc les photographes sont en noir au moment de la prise de vue. Et au moment de la retouche, c'est pas idiot non plus de s'habiller en sombre, puisque si vous êtes en clair, vous avez le reflet de votre t-shirt, de votre chemise sur l'écran. Voilà. Encore pire si c'est en couleur, ça modifie énormément les choses. Alors les fantaisies du genre, ce qu'on voit régulièrement, les marques d'ordinateurs qui sortent des modèles où le modèle est rouge, bleu, vert, jaune, et le cadre de l'écran est de cette couleur-là, ben ça influence forcément votre perception des couleurs, et ça veut dire que votre touche, elle va peut-être paraître bonne sur l'écran que vous avez là, et quand vous allez la voir ailleurs, vous allez avoir l'impression que c'était pas si bon que ça finalement. Donc c'est le même principe que mettre du gris à 18% sur les murs dans l'environnement. On va pas mettre de la couleur donc sur le pourtour de l'ordinateur. C'est sympa pour les enfants, pour Monsieur tout le monde, ce genre de fantaisie, mais pour faire du graphisme, de la photographie, ce n'est pas très sérieux.